Oh! Bonjour, excusez-moi, je suis en train de traire mes poules et de tondre mes vaches. Ouh! Je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire sur une ferme, hein? Mais c'est plaisant, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à jouer ensemble à Agricola Famille. Puis, oubliez pas de manger, hein? Vous voulez pas avoir des points négatifs? Oh, c'est une bonne poire, ça. Agricola Famille est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs en près de 45 minutes. Il s'agit bien ici d'une version familiale du classique Agricola de Uwe Rosenberg. Uwe. Voyons. Uwe Rosenberg. Bon. Les règles restent sensiblement les mêmes. On a juste simplifié quelques éléments pour en faire un jeu tout public qui se joue très bien à partir de 8 ans. Le pointage final est aussi plus gentil, vous allez voir. Vous ne devriez pas finir avec un score de moins 13 dans cette version-ci. Dans Agricola Famille, les joueurs doivent gérer leur petite ferme et leur maison. Ils pourront au choix cultiver leurs champs, élever des bêtes, construire des améliorations, fonder une famille, etc. À la fin des 14 tours de jeu, le joueur qui aura fait le plus de points sera officiellement nommé meilleur fermier. Wow! Commencez par mettre le plateau du jeu au centre de la table. Ajoutez ce petit bout de plateau ici sur le côté, indiquant le bon nombre de joueurs autour de la table. Placez les tuiles moulin, vannerie, poterie, menuiserie et l'entrepôt respectivement sur les cases 7, 9, 10, 11 et 14. Placez les tuiles d'aménagement restantes au-dessus du plateau. Placez aussi tous les autres jetons ici pour créer la réserve générale. Vous pouvez prendre le temps de les séparer par sorte et de jouer un peu avec. Ouais, ou pas. C'est au choix, vraiment. Placez le marqueur compte-tour au milieu du village, ici, sur le 1. Dans cette version, chaque joueur commence avec seulement une petite tuile maison en bois et 2 fermiers de sa couleur. Le dernier joueur à avoir trait une vache reçoit le jeton premier joueur et 2 jetons nourriture. Tous les autres reçoivent 3 jetons nourriture. La partie va durer 14 tours et chaque tour est composé de 3 phases. Préparation, journée de travail et retour à la maison. Commençons par la phase de préparation. Il suffit de placer des ressources sur toutes les cases avec des flèches. Ici, par exemple, je mets 2 argiles, ici un roseau, etc. Notez bien que lors des tours futurs, pendant cette phase, vous placez le nombre de ressources indiquées par la flèche, même s'il reste des trucs du dernier tour ou du tour d'avant. Le bois peut donc s'accumuler sur cet espace pendant quelques tours. Agricola, c'est beaucoup ça. Trouver le bon moment pour aller cueillir une ressource, attendre qu'elle s'accumule ou y aller tôt pour l'avoir avant ses adversaires. Dilemme. Notez aussi que les sangliers et les vaches arrivent en ville seulement à partir du moment où le compte-tour est passé devant eux, donc au tour 6 et 8. Vient ensuite la journée de travail. Les joueurs vont alors, à tour de rôle, placer un fermier sur une case action libre et effectuer immédiatement son effet. Attention, vous ne pouvez jamais placer votre fermier sur une case où il y a déjà quelqu'un. Ce serait pas poli. Si vous allez sur une case avec une flèche et des ressources, vous prenez tout ce qui s'y trouve. Et si vous allez sur une case avec un petit plus, vous prenez le nombre de ressources indiquées à partir de la réserve générale. Puis vous faites quoi avec ce bois, ces roches et tout? Ben, vous pouvez aller sur une case avec une flèche noire pour échanger vos ressources contre des améliorations. Une nouvelle pièce de maison, une grange, un moulin, etc. Notez encore une fois que ces actions plus loin dans le village vont être disponibles plus tard dans la partie quand le compte-tour les aura rejoints. Quand tous les fermiers des joueurs ont été placés, on passe à la phase « Retour à la maison ». Tous vos pions reviennent au bercail et on avance le compte-tour. Si on passe par-dessus un symbole « Récolte », il se passe beaucoup de choses. Premièrement, les joueurs qui ont planté un champ récoltent une ressource de ce dernier. C'est seulement lors de cette étape que vous pouvez récupérer les céréales dans vos champs. Faut bien que ça pousse, tu sais. Deuxièmement, pendant la récolte, on doit nourrir sa famille. Ça nous coûte 2 repas par fermier, sauf ceux que vous venez de récupérer pendant ce tour si vous avez utilisé l'action « Agrandir la famille ». Eux ne consomment qu'un seul repas parce que sont encore des bébés. Il a vraiment le visage à sa mère. Si vous n'avez pas assez de repas pour nourrir tout le monde, prenez une tuile mendicité par repas manquant. Ouch! Moins 3 points en fin de partie, ça fait mal. Alors, prévoyez vos repas, s'il vous plaît.
Certains aménagements permettent de transformer vos animaux en repas. Et si vous êtes vraiment mal pris, vous pouvez échanger à tout moment une céréale contre un jeton repas. Ça fait un job. Troisièmement, pendant la récolte, vos animaux se reproduisent. Si vous avez 2 animaux de la même espèce, ceux-ci vous procurent un 3e animal pris de la réserve. Si vous avez de la place, bien entendu. Vos pâturages ont une limite d'animaux d'une même espèce qui peuvent s'y trouver. Cette limite peut être doublée si vous y construisez une étable. Et vous pouvez avoir un animal dans votre maison. Allez, donne la patte! Donne la... Bravo! Allez, tourne! Tourne! C'est vraiment impressionnant. J'aimerais ça vous la montrer, mais elle est un peu gênée. Donc ainsi, de tour en tour, vous allez essayer de saisir les opportunités pour récupérer le plus de ressources possible. Vous allez agrandir votre maison, puis votre famille. Votre ferme va s'étendre et finalement, à la fin du 14e tour et de la dernière récolte, vous allez compter vos points. Chaque tuile de votre ferme vous rapporte 1 point. Pâturage, champ, pièces en argile et aménagement. Les pièces de base de votre maison ne rapportent pas de points. Chaque fermier dans votre maison vous rapporte 3 points. Chaque étable, chaque animal et chaque céréale dans vos champs vous rapporte 1 point. Et finalement, les améliorations comme le moulin ou la vannerie vous permettent de convertir certaines de vos ressources accumulées en points. N'oubliez pas de retirer vos points de malus dus aux tuiles mendicité, après quoi le joueur avec le plus haut pointage gagne. Et ce qui est génial dans Agricola, c'est que gagnant ou pas, vous vous retrouvez quand même au final avec votre ferme. Unique, bizarre, spécialisée, généraliste, avec votre famille et votre histoire. Au final, on se sent tous gagnants. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Oh, tu veux jouer? Allez, va chercher! Une bien belle bête, ça. Une bien belle bête. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.